Bonjour Thibaut. Bonjour Pierre. Bonjour Mars. Saviez-vous qu'à l'origine du calendrier romain, le mois de mars était le premier mois de l'année? Et qui dit début de l'année dit bonne résolution. Tout de suite, retrouvons Lisa et Sam pour notre rubrique Les bonnes résolutions que l'on ne tiendra pas. Janvier et février s'en sont allés, mais il n'est jamais trop tard pour les bonnes résolutions. Est-ce que vous aussi vous attendez le lundi pour les mettre en place? Et si le mardi, les bonnes résolutions ont déjà été oubliées, vous vous direz sûrement « je m'y remets lundi prochain ». Place au top 5 des résolutions que l'on ne tiendra pas. 1. Arrêtez de fumer. C'est probablement la résolution que tout le monde devrait tenir. Patch, gomme, cigarette électronique, vous êtes prêts à tout. Alors au début, vous tenez. Et puis vous êtes stressé, vous commencez à grossir, vous vous sentez seul lorsque vos amis quittent la pièce pour aller dehors. Après tout, une cigarette, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est déjà la fin de votre belle résolution. Alors n'oubliez pas, le tabac nuit gravement à la santé et en plus, ça coûte cher. 2. Mettre de l'argent de côté. Les salles sont passées, c'est le moment. Sauf que le 31 mars, il y a le concert de Bruno Mars. En même temps, vous n'êtes vraiment pas aidé. 3. Bricoler. C'est décidé, cette année, vous allez enfin remplacer cette ampoule qui vous fait de l'œil depuis déjà plusieurs mois. Et vous avez aussi prévu d'accrocher l'étagère qui attend sagement dans son emballage depuis bien trop longtemps. Mais zut, il manque une petite vis. Bon, promis, vous allez la monter quand vous aurez eu le temps de passer en acheter une. Ou pas. Numéro 4. Moins regarder la télévision. Oh, pas de bol, il y a justement un super documentaire sur les baleines ce soir. La lecture, ce sera pour demain. 5. Arrêtez de prendre de bonnes résolutions. Mais c'est tellement drôle, et puis c'est un peu la tradition, alors peu importe qu'on les tienne ou pas, nos résolutions ont au moins le mérite de nous donner une bonne conscience. Pour ce qui est du membre du CMJ, en 2017, une seule bonne résolution qui vous promettent de tenir. Être au service de leur ville. Exactement Thibaut. Sans plus tarder, retrouvons tout de suite Claire pour le programme de cette édition. Retour sur les événements du mois de février, place aux gros titres. Clap de fin pour les classes de neige. Accueil de loisirs, zoom sur le centre sportif. Avant de nous plonger dans les grands titres, découvrez notre nouvelle rubrique, l'information. Bref, Vous ne les trouvez plus au premier étage de l'hôtel de ville. Bref, ils ont déménagé. Bref, on était trop nombreux, mais vraiment trop nombreux. Un jour, j'avais besoin d'un ordi, David m'a dit. Ah, il n'y en a plus. J'ai voulu prendre une chaise, Sandrine m'a dit. Il n'y en a plus? J'ai voulu prendre un téléphone, Anthony m'a dit. Attendez, il n'y en a plus. En plus, pour l'accessibilité, ce n'était pas simple. Il y avait bien un ascenseur, mais il était en panne. Il fallait que l'on parte. Qu'est-ce que je fais? En plus, la petite enfance devait fournir les couches et les repas. Occuper toutes les sections au centre petite enfance Noël de Wavrin. Du coup, il y avait un espace libre en rez-de-jardin. J'ai dit. Ce serait parfait pour nous. J'ai dit à l'équipe. Je pars. Ils m'ont dit. À tout à l'heure. J'ai dit. Non, je pars vraiment. Ils étaient émus, ça m'a touchée. Ils m'ont dit. Tu pars toute seule? J'ai dit. Non, on part tous. On a fait nos cartons, ça nous a pris 2 jours. Les services techniques avaient tout repeint, le sol avait été changé, et pour l'accessibilité, il y avait un grand ascenseur. Tout était prêt, du coup, on a descendu nos cartons. Dans les déménagements, il y a toujours quelqu'un qui prend que les trucs légers. Quelqu'un qui, avant de soulever, annonce 1, 2 sans le 3. 1, 2. Quelqu'un qui dit « ça passera » et un autre qui dit « ça passera pas ». Ça passe. Ça passera pas. Quelqu'un qui mesure tout. Paul, tu peux m'aider? Tu vois pas que je mesure. On a vidé nos cartons, on s'est tous installés, Charles a dit. On va être bien ici pour recevoir les familles. Hein. Anthony a dit. Et les clubs sportifs. David a dit. Et les animateurs. Bref, on a déménagé au rez-de-jardin. vous l'aurez compris, que ce soit pour une préinscription en crèche, un dossier de candidature animateur, ou une information sur le BAFA, une inscription dans une école publique, ou encore un renseignement sur les associations sportives. Direction le rez-de-jardin de la mairie.
Retour à l'actualité et aux événements que vous auriez eu tort de louper. Clap de la fin des classes de neige, reportage de Sam. C'est 15 jours extraordinaires que les élèves de CM2 des écoles mouvalloises ont passé à Louris-au-Clare. Poudreuse et Soleil étaient au rendez-vous pour faire de cette classe de neige un souvenir inoubliable. C'est donc des étoiles plein les yeux que nos élèves ont retrouvé leurs parents très tôt, le samedi 4 février. Après les Jeux, place au sport Thibaut. Il est né lors des vacances d'été 2016. Depuis, il est de retour à chaque vacances scolaires. Les enfants s'y retrouvent au cœur de l'espace Jean Richemont. Vous l'avez reconnu, le centre sportif. Reportage de Vincent Delemer. Alors pourquoi un centre sportif à Mouveau? Donc déjà pour essayer de séparer donc les petits et les grands. Le centre sportif est ouvert pour les enfants donc de 6 à 14 ans et les enfants sont répartis en 3 groupes définis. Donc les 6-8 ans, les 9-11 ans et les 12 ans et plus. Voilà, l'objectif du centre sportif. Le centre sportif n'est pas un stage de perfectionnement. On n'est pas là pour faire des enfants des athlètes de haut niveau, mais on est là pour leur faire découvrir une multitude d'activités sportives. Voilà, vraiment tout sport sont présents au centre sportif. Ça peut passer donc par de l'athlétisme, voilà, lancer de javelot, saut en hauteur, des courses de relais, en passant par la découverte de la pelote basque, du hockey, en passant aussi par les sports un petit peu plus traditionnels comme les sports collectifs, le football, le basket, le handball, des sports un petit peu plus artistiques comme la gymnastique, la slackline, la danse, du hip-hop. Également aussi, on peut voir au centre sportif des sorties vélo, la découverte de la pétanque. On peut aussi voir des sports un petit peu plus individuels comme le badminton, le tennis de table. Voilà, vraiment, il y a vraiment une multitude de sports pour tous les enfants de 6 à 14 ans au centre sportif. Donner son sang, c'est sauver une vie. Les Mouvallois sont nombreux à y participer chaque année, salle Malraux. On a testé pour vous le don du sang. C'est parti! Et voilà Thibaut, je me retrouve à la salle Malraux pour mon don du sang, donc je t'invite à me suivre pour y aller la première fois. Il y avait un jus d'orange là. Un petit peu stressé forcément, mais ça va bien se passer, et puis comme c'est important, on le fait. C'est assez étrange au tout début, mais après ça se passe bien. De toute façon, on est super bien encadré, donc voilà, tout se passe bien. Franchement, sautez le pas, faites comme moi et donnez votre sang. Je vais aller manger chez moi là. Oui, mais si vous pouvez pas vous acheter quelque chose ou boire. Donc le 4 avril, vous pouvez venir, je serai sûrement là, donc on pourra se croiser. Le CMJ est en immersion. Direction les restaurations scolaires dans les écoles privées. Reportage de Charles Mincier.
Si vous avez loupé les événements du mois de février, le reste de l'année vous réserve encore de beaux moments. Tout de suite, le point sur l'agenda avec Théo et Sam. Mars, c'est surtout le mois du traditionnel cross des écoles. Le 10 mars, les CM1, CM2 et 6e du collège feront bien plus que courir. Ils soutiendront symboliquement un droit fondamental de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le 11 laissera place au Forum des aînés, de nombreux stands et surprises à découvrir, comme l'exposition de voitures anciennes. Le 12, vous pourriez profiter d'une après-midi dansante proposée par le Rotary et le CCAS. Le 14, Mouveau en concert vous proposera un récital de violon et piano au cœur de notre auditorium. Et comme dit le dicton, en mars, quand il fait beau, prends ton manteau, bon mois de mars. Une fois n'est pas coutume, nous avons décidé de donner la parole aux enfants. Mais cette fois-ci, c'est vers les ados que nous nous sommes tournés. Les ados ont la parole, c'est maintenant. Bonjour, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous interrogerons les ados sur les réseaux sociaux. Alors Meg, pourquoi utilises-tu les réseaux sociaux? Alors je trouve ça très intéressant. On peut parler à nos amis, s'intéresser à l'actualité. Enfin, c'est quelque chose de très bien, les réseaux sociaux, on devient vite addictif aux réseaux sociaux. Voilà. Pour pouvoir discuter avec mes amis et voir les actualités, tout ça dans le monde. Pour communiquer avec mes amis. J'utilise les réseaux sociaux pour être connectée avec le monde parce que sans les réseaux sociaux, je suis plus déconnectée. Enfin, j'ai l'impression que je suis isolée. Et quand je suis sur les réseaux sociaux, je parle avec mes amis et tout et c'est mieux. Parce que je peux facilement contacter les gens et en fait, il y a tous mes amis et tout, du coup, voilà. En plus, j'arrive pas à me détacher des réseaux sociaux, du coup, voilà. J'utilise les réseaux sociaux pour être avec mes amis. Si on peut... on doit se rejoindre à un endroit, on peut utiliser les réseaux sociaux et on peut être aussi informé. Par exemple, si... des news, par exemple, s'il y a un accident quelque part, on peut être au courant. Ou même, on peut poster des photos de notre activité et tout ce qu'on peut faire, on peut partager. Ça nous rapproche des gens qu'on est éloignés, mais ça nous éloigne des gens qu'on est rapprochés. Parce que des fois, on s'éloigne. On est souvent sur nos téléphones, par exemple, en soirée ou dans des événements, et on se parle pas vraiment, on se parle par téléphone. D'accord. Ça passe le temps? Ça passe le temps, ok. Et Léa? Elle vient de prendre ma question, en fait. Ma réponse, ça passe le temps, oui. Ou pour contacter les amis. D'accord. Donc pour vous, les réseaux sociaux, c'est un passe-temps? Oui. Merci. Finissons cette édition par une touche d'humour. Et prenons tout de suite un appel pour la réclamation du mois. Équipe de Motivi, bonjour! En cette année d'élection présidentielle, je voulais vous dire que, moi, présidente, en hiver, le lundi matin, on pourra venir avec sa couette au travail. Je vote pour vous. Cette édition de Motivi touche à sa fin, Thibaut, et nous vous retrouvons le mois prochain. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et surtout, abonnez-vous. C'était le mot de la fin. Plongez dans les gros titres, découvrez notre nouvelle rubrique. Et aux événements que vous auriez eu tort de louper. Clap. Non. Préinscription en crèche. Un dossier de candidature. Un dossier. Un dossier de candidature animateur. On dit c'est bouché, j'ai oublié la. Le CMJ est en immersion